On sait que l'on peut vivre mieux plus longtemps, que c'est une question d'âge biologique, physique, mental. Aujourd'hui, le docteur Alexandra Dalu va nous parler de l'âge biologique et nous dire quoi manger pour le garder jeune le plus longtemps possible. Docteur, bonjour. Bonjour. L'âge biologique. Vous avez l'âge mathématique, si par exemple vous avez 40 ans, vous êtes né il y a 40 ans, et puis vous pouvez avoir un âge biologique plus jeune, quand on vous dit par exemple, là tu ne fais pas ton âge, avoir 10 ans de moins, ou alors malheureusement l'inverse, le contraire, en voyant votre peau par exemple, qui est un organe à part entière, on peut déjà définir l'âge biologique d'une personne. Alors est-ce que c'est grave d'avoir un âge biologique vieux ? Par rapport à son âge mathématique. Alors la gravité, c'est un autre thème. En tous les cas, si vous faites plus vieux, c'est qu'il se passe quelque chose dans votre corps. Ou alors que vous avez eu plusieurs pathologies, ou que vous êtes en cours justement de développer un problème médical. Qu'est-ce qui serait bon de manger, que ce soit naturel ou chimique, pour améliorer une situation comme ça, pour abaisser l'âge biologique? Alors il y a plusieurs raisons à un âge biologique qui serait donc plus jeune que l'âge mathématique. Il y a la génétique. Donc ça, on ne peut pas trop la changer, évidemment. On est souvent comme ses parents ou ses grands-parents. Après, il y a tout ce que vous faites en épigénétique, en environnement. Il y a le sport ou l'activité physique régulière, la moindre consommation de junk food, de soda, la moindre consommation de tabac, de drogue aussi, d'alcool. En tout cas, au quotidien, c'est un véritable poison. Et parce que quand vous avez tout ça en ligne de compte, vous augmentez l'inflammation dans votre organisme. Ça s'appelle l'inflammation de bas grade. Et tout ça, ça réduit les hormones de la jeunesse et ça crée ce qu'on appelle, entre autres, l'aglycation. C'est-à-dire qu'on parlait justement de la peau. Elle devient vieille, elle se rétracte. Voilà. Est-ce qu'on peut faut manger des antioxydants? Est-ce qu'on les trouve à l'heure actuelle, avec l'agriculture, est-ce qu'on les trouve dans les aliments, dans notre assiette, ou est-ce qu'il faut avoir des compléments Alors, il y a de toute façon une bonne assiette. En France, on est gâtés, on a une bonne nourriture. Les fibres sont vraiment pour nous comme des alicaments, puisque la fibre qu'on trouve dans les végétaux, que ce soit les légumineuses, les crudités, les fruits bien entendu, mais aussi les oléagineux. On parle beaucoup des noix, des amandes, des noisettes. Il y a des fibres dedans, en plus des oméga 3 et également des... voilà, il y a presque tout. Il y a presque tout. En fait, les fibres, elles arrivent au niveau de votre intestin et on parle beaucoup de l'intestin deuxième cerveau. Et en fait, ces fibres vont booster votre immunité. Et évidemment, on comprend bien que si on a une meilleure immunité, on va être moins malade. Ou alors, on va reculer le temps de l'apparition de la pathologie. Donc ça, c'est quand même intéressant, parce qu'on va tous à un moment tomber malade et mourir. Donc mais si des on peut reculer, c'est bien. Donc le régime Alors là, la fibre, c'est pas un antioxydant, c'est vraiment une fibre. Le complément. Et les antioxydants qu'on peut trouver quasiment dans tous les végétaux, mais qu'on trouve également dans les protéines, dans les protéines animales. Par exemple, vous avez du coenzyme Q10 qui est un super antioxydant. Vous avez la carnosine, la carnitine qui sont aussi des antioxydants très très puissants que les sportifs connaissent bien d'ailleurs, puisque ça protège votre muscle et plus vous avez de muscles, plus vous avez d'hormones de la jeunesse. Donc ça aussi c'est un vrai plus. Donc il ne faut pas complètement bannir la protéine animale. Et si on est vegan, on peut aller sur des protéines végétales, les plantes. Il y a plein de plantes qui vont donner des bonnes protéines, donc des bons acides aminés. Et vous me disiez tout à l'heure, avant l'émission, que manger peu le soir, se mettre en état de restriction calorique le soir, déclenche en fait la nuit la synthèse d'hormones de la jeunesse. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une vraie question de manger. C'est important parce que ça évite de se retrouver en hypocalorie, en hypoglycémie, donc avec un stress qui va découler de ça. Pour autant, si vous avez un petit repas, un petit dîner frugal complet et que vous vous couchez du coup à jeun, en tout cas à 3 heures, 4 heures de distance, quand c'est possible, c'est pas toujours possible, eh bien vous allez avoir plus d'hormones de croissance qui va se synthétiser dans le cerveau et ça vous fait rester jeune plus longtemps. De ça à ça à ça. Alors ça... Est-ce qu'on peut faire ça avec un lifting? Est-ce qu'on peut inverser le processus grâce à la nutrition? On peut en tout cas stabiliser certaines choses. Ça, c'est sûr que quand on a envie, quand on a un déclic, quand on a envie de se remettre en forme et qu'on va prendre en considération tout ce que je viens de dire au départ, avec le sport, le bon sommeil aussi, évidemment, ça c'est très très important. C'est un aliment, ça n'est pas un aliment, pardon, mais c'est un vrai médicament, le bon sommeil.
Oui, parce que toutes les hormones sont fabriquées pendant le sommeil. Une grosse partie de vos hormones sont fabriquées pendant le sommeil. Prendre des compléments du style télomérase, DHEA, des compléments pour les hormones, des antioxydants, de la chimie en fait qu'on trouve en boutique, est-ce que ça aide ou ça aide pas? Dans certains cas, il y a des choses évidemment qui vont être intéressantes. Quand on fait un dosage biologique, un dosage sanguin, urinaire, vous allez parfois trouver des carences. Il est important de les combler avec un complément alimentaire et en étant plus axé sur un aliment qui va contenir, soit en quoi par exemple vous êtes en carence d'iode, c'est intéressant d'aller plus vers des produits de la mer, il y a de l'iode dans les crustacés aussi, ça va être intéressant. Après, on ne peut pas prendre tout et n'importe quoi en pensant que ça va avoir un impact à chaque fois. Pour conclure, il faut manger bien, un peu varié, plutôt du type régime méditerranéen. Manger moins le soir, aller voir son médecin anti-âge pour savoir quel genre de supplément. Voilà. C'est mieux parce que vous avez des compléments alimentaires qui vont impacter sur un éventuel traitement médical et puis vous avez des compléments alimentaires qui ont des contre-indications même entre eux. Merci beaucoup, Merci Dr Dalu. À bientôt. Au revoir et à nous, à demain.